ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser des rayons de soleil. Alors voilà, là on voit l'effet, je vais l'enlever. Voilà, ça c'est une photo que c'est moi qui ai faite. Ça c'est la photo originale, et voilà avec les rayons de soleil. C'est assez réaliste. Voilà, avant de commencer le tutoriel, je voudrais vous remercier, vous êtes encore plus nombreux à regarder mes tutoriels. On est plus de 800 abonnés, et ça fait plaisir et c'est encourageant. Pour ce qui est la chanson du générique, il y en a beaucoup qui me la demandent. Bon, à la fin du tutoriel, je la laisserai entière, et vous pourrez, pour ceux qui veulent l'enregistrer, vous pourrez l'enregistrer. Alors je vais fermer mon effet là. Et voilà. Donc vous ouvrez votre image sur laquelle vous voulez réaliser vos rayons. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous la déverrouillez en cliquant ou en double-cliquant sur le petit cadenas. Ensuite, vous descendez en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille, et on va mettre un calque de fusion. Et vous faites un clic gauche. Et le calque 1 s'est posé au-dessus du calque 0, au-dessus de notre image. C'est sur ce calque qu'on va travailler. Donc vous faites un petit clic gauche dessus pour vous assurer qu'il soit bien en surimpression et qu'il soit actif. On vient à gauche sur la barre des outils et on va mettre la couleur blanche de premier plan. Donc si vous n'avez pas la couleur blanche et la couleur noire, comme j'ai ici moi, que vous avez d'autres couleurs, vous cliquez sur les deux petits carrés là. Ça vous met la couleur noire en premier plan et la couleur blanche en second plan. Vous cliquez sur la petite flèche et ça vous met la couleur blanche en premier plan. Ensuite, on reste sur la barre des outils et on va prendre l'outil pinceau. Donc on clique pour l'ouvrir et on prend l'outil pinceau. Ensuite, on vient en haut sur la barre des options, sur le petit pot là avec les trois pinceaux et vous faites un clic gauche. Ça vous ouvre une fenêtre là. On va faire des réglages. Vous venez sur dynamique de la forme et vous cliquez sur dynamique de la forme. Ça vous ouvre les réglettes avec les curseurs et la variation de la taille, vous la mettez à 100%. Ensuite, diamètre minimal, variation de l'angle et variation de l'arrondi, vous laissez comme ça, vous ne touchez pas. Ensuite, vous venez sur diffusion et vous faites un clic gauche sur diffusion. Vous venez sur le petit carré là et vous cliquez pour activer les deux axes. Vous prenez le curseur de diffusion et vous le mettez à 1000%. Le nombre, vous le mettez à 2. Variation numérique, vous ne touchez pas, vous laissez à 0. Et vous fermez votre petite fenêtre. Vous réduisez un peu votre forme. Alors pour la réduire, vous enfoncez la touche Alt, vous faites un clic droit. Si vous faites glisser à droite, vous l'agrandissez. Si vous faites glisser à gauche, vous la réduisez. Toujours en tenant Alt et clic droit. Moi, je vais la mettre à peu près comme ça. Vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous faites glisser. On va agrandir légèrement notre forme. Et on recommence. Voilà, une fois qu'on a fait ça. Alors bon, moi j'en mets 2 fois, même 3 fois. Voilà. Et vous le faites aléatoire. Une fois que vous avez mis vos formes, vous venez en haut sur la barre des options, vous venez sur filtre. Vous cliquez, vous venez sur flou et vous allez venir sur flou radial. Et vous faites un clic gauche sur flou radial. Alors, ça vous ouvre une fenêtre là. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. En haut, vous avez la valeur. Donc, si je fais un clic gauche et que je fais glisser à droite, vous voyez, mes traits se réduisent. Ça, c'est la longueur de mes rayons. Donc là, on le met à 100%. Ensuite, si vous êtes sur rotation, vous cliquez sur zoom. Et vous laissez sur normal. Donc, si vous êtes sur brouillon ou supérieur, vous mettez sur normal. Alors ensuite, comment diriger nos rayons ? Donc vous faites un clic gauche au milieu là et vous pouvez bouger la direction de vos rayons. Alors, moi je veux qu'ils partent d'en bas en haut, mais je veux qu'ils partent d'en bas au centre en haut à droite, du centre en haut à gauche. Donc vous le faites glisser comme ça, voyez, et vous pouvez, en fonction de la direction que vous voulez donner à vos rayons, choisir l'angle. Donc on va le laisser au milieu là comme ça. Voilà, une fois que vous avez fait ces réglages, vous cliquez sur OK. Et vous laissez faire. Et voilà, nos rayons sont réalisés. C'est super rapide et c'est super magique. Alors ensuite, on prend l'outil déplacement, raccourci clavier V, et vous faites un clic gauche et vous pouvez bouger vos rayons. Et là, vous les positionnez à peu près comme vous voulez.
Voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller au bout comme ça. Ou alors, vous pouvez si vous voulez. Hein. Enfin, vous les positionnez en fonction de ce que vous voulez. Hein. Bon, moi, je vais les mettre comme ça, là. Alors, assurez-vous bien que vous êtes bien au bord de chaque côté, à gauche et à droite, parce que sinon, vous voyez, ça fait un trait. Hein. Donc, assurez-vous que ce soit bien positionné correctement. Ensuite, on vient à droite sur la palette des calques. On clique bien sur le calque 1 pour qu'il soit sur impression. Et on va mettre un masque de fusion. Alors, on descend en bas de la palette des calques, sur le rectangle avec le petit rond à droite de FX, et vous faites un clic gauche. Et le masque de fusion s'est posé sur le même calque que le calque de fusion, et il s'est mis à droite. Vous cliquez dessus pour être sûr qu'il soit en surimpression. Ensuite, on vient à gauche sur la barre des outils. On s'assure que la couleur noire, ce soit la couleur de premier plan. Hein. Si vous avez la couleur blanche, comme ça, vous cliquez sur la petite flèche. Vous prenez sur la barre des outils votre outil pinceau. Vous amenez votre forme sur votre image, vous faites un clic droit. Et là, vous allez choisir une forme. Voilà. Et vous grossissez la taille. Et vous mettez une dureté à 0. Et on fait un clic gauche. Et là, on va pouvoir effacer tout ce qui déborde pour bien donner l'effet. Je vais le grossir un peu. Je vais le mettre à 0 et voilà. Et voilà, on a réalisé un effet de rayon de soleil réaliste assez facilement et assez rapidement. Si je viens à droite sur mon calque et que je clique sur le petit œil, avant, après. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à une prochaine fois pour un nouveau tuto.